l'Israël et son allié très proche, qui est les États-Unis, nous informe que le plan d'attaque, le plan d'Israël de riposter contre l'Iran a fuité. Et que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont fait fuiter l'information. Vous savez, moi je ne suis pas dupe. Et je crois aussi que vous n'êtes pas dupe. En fait, si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui suivent l'opération spéciale militaire russe en Ukraine depuis 2022, et pour ceux qui nous ont suivis de cette date jusqu'à aujourd'hui, je vais vous rappeler un fait pour vous rafraîchir la mémoire. Vous savez que avant le début de la contre-offensive tant attendue de M. Zelensky entre 2023 et début 2024, vous savez qu'avant la contre-offensive, il a été dit que les plans de la contre-offensive ont fuité. Ça, vous êtes d'accord avec moi? On nous a dit que le plan de la contre-offensive tracé par les Otaniens et par Washington, ce plan a fuité. Et Zelensky est parti jusqu'à dire que si vous voyez que la contre-offensive a échoué, c'est parce que les Russes possédaient déjà le plan de la contre-offensive et que toutes les stratégies qui ont été tracées en collaboration avec leurs alliés, les Européens, les Américains, les Russes, les avaient déjà. En fait, c'est de la diversion. Pour M. Zelensky, ils ont su que la contre-offensive a même échoué avant que ça ne débute. C'est pourquoi M. Donald Trump, dans une interview, il a dit qu'il n'y a jamais eu de contre-offensive contre la Russie. En fait, c'est parce que ça avait échoué avant même que ça ne commence. Ils ont fait tellement de bruit, tellement de paperasse. La Russie s'est préparée conséquemment. Et les préparations et les préparatifs de la Russie sur le terrain ont montré aux Ukrainiens qu'ils ne pouvaient pas enregistrer de victoire. Ils ne pouvaient pas repousser les Russes du territoire ukrainien. Et finalement, nous avons assisté à l'échec cuisant de la contre-offensive. Je fais le parallèle pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, les Américains, en toute sincérité et en toute honnêteté, si vous me demandez, est-ce que les Américains veulent que l'Israël riposte contre l'Iran? Je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Pour des raisons que certainement certains d'entre vous connaissent. Premièrement, vous devez savoir que un embrasement total du Moyen-Orient ne fait pas l'affaire des États-Unis d'Amérique. L'Amérique veut maintenir juste la situation comme ça, la tension comme ça là. Bon, il y a problème entre l'Israël et le Hamas, il y a problème entre Israël et le Hezbollah, ça continue au Liban, mais pas plus. Après, quelques frappes contre la Syrie, quelques frappes contre le Yémen, mais pas plus. L'Amérique sait que si l'Israël, si ils aident l'Israël à riposter contre l'Iran, l'Amérique sait que ça sera un déclenchement total, un embrasement total de la sous-région. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça va toucher les alliés des États-Unis qui sont, voilà, vous connaissez, l'Arabie Saoudite est un allié des États-Unis. Il y a un certain nombre de pays qui sont des alliés des États-Unis, ce sont des pays arabes. Ça va les toucher. Vous comprenez? Parce que, en fait, l'Iran ne va pas accepter, si il doit tomber, l'Iran ne va jamais accepter qu'il tombe tout seul. Et Dieu seul sait les capacités militaires que l'Iran possède. Et l'Iran et l'Israël ne sont pas des pays frontaliers. L'Amérique sait que si il n'apporte pas son soutien à l'Israël, l'Israël n'a pas la capacité et ne pourra jamais riposter contre l'Iran. Parce que
une réponse, une riposte de l'Israël contre l'Iran va engendrer une nouvelle riposte encore de l'Iran contre l'Israël. Donc, on ira de riposte en riposte et ça sera une guerre ouverte entre les deux nations. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les États-Unis ont des intérêts dans cette région-là du monde. Ils ont beaucoup d'intérêts. Ce n'est pas seulement l'Israël qui les regarde. Ce n'est pas seulement ça. Ils ont beaucoup d'intérêts dans cette partie de l'Orient. Économiquement, ils gagnent énormément d'argent. Énormément d'argent. Le dollar, ça circule comme ça circule. Donc, la déstabilisation, une situation généralisée dans cette partie du monde, ça ne fera pas du tout l'affaire des États-Unis. Ça ne fera pas du tout l'affaire des États-Unis. Et donc, nous dire que le plan de riposte de l'Israël contre l'Iran a fuité, moi je dis tout simplement que c'est les États-Unis qui ont tracé un plan. Ils ont fait fuiter ce plan pour que l'Iran sache ce qui était déjà coché comme cible sur le territoire iranien, mais l'Iran le sait. Que les États-Unis font fuiter un document ou pas, que l'Israël même fait fuiter un document ou pas, l'Iran sait déjà quelles sont les cibles potentielles, éventuelles, que les États-Unis et l'Israël peuvent frapper sur le territoire iranien et qui peuvent faire mal à l'autorité iranienne. Parce qu'il faut toucher des cibles qui vont certainement affaiblir l'Iran politiquement, militairement, économiquement. Vous comprenez? Et donc, ce sont des installations militaires de haute gamme. Ce sont des installations pétrolières. À part ça, je ne vois pas comment ils vont s'attaquer aux installations civiles. Ou peut-être ce sont des installations énergétiques. Donc, il y a les installations militaires de haute gamme, il y a les installations nucléaires, il y a les installations pétrolières, il y a les installations énergétiques. Ce sont les quatre. À ce que je sache. En touchant ces installations simultanément et en les démolissant, ben, ça va pousser, ça va créer un retard, mais considérable, inexplicable même, à l'économie iranienne. Mais puisque eux-mêmes, ils ne savent pas où sont cachées les autres capacités militaires iraniennes, donc ils sont dans les doutes. Donc moi, je dis que c'est une simple diversion. D'accord? Qu'il y ait tension, force tension entre les États-Unis et l'Israël, parce que l'Israël est mécontent, parce que les États-Unis ont fait fuiter leur plan de riposte, ou pas, ben, cela n'engage que l'Israël et les États-Unis. L'Iran, en tout cas, est préparé. Et l'Iran est sur pied. L'Iran les attend sur pied ferme. Jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans, l'Iran restera toujours sur le qui-vive. Ceux qui pensent que l'Iran dort, l'Iran ne dort pas. Ceux qui pensent que l'Iran pense que c'est fini, non, 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 non. Pour l'Iran, c'est pas fini. Ça n'a même pas commencé d'abord. Et il ne faut pas qu'on se leurre. L'Iran se prépare chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. L'Iran se prépare à la riposte instantanée. L'Iran se prépare à ce que l'Israël aussi riposte. Ça, il faut que vous mettez ça dans la tête. Les dirigeants iraniens aujourd'hui, ils savent, c'est-à-dire, c'est une évidence pour eux que l'Israël et les États-Unis ripostent. Donc, les Iraniens connaissent toutes les méthodes des Américains, ils connaissent toutes les diversions des Américains, ils savent. Ils savent. L'Amérique n'est puissante que dans la diversion et dans la dissuasion. C'est aussi simple que ça. Il ne s'est jamais attaqué à une grande puissance militaire. Donc, pour les Iraniens, c'est une simple diversion. Et ça ne change absolument rien dans leur préparation. Ça ne change absolument rien dans leur défense. Ça ne change absolument rien dans leur défense, dans leur vigilance. Et chaque jour qui passe, eux, ils augmentent en termes de vigilance. Parce qu'ils savent que ça va venir tôt ou tard. Ça peut venir ce matin, ça peut venir cette nuit, ça peut venir demain, ça peut venir la minute même. C'est-à-dire, ils savent que ça peut venir à tout moment. Donc, actuellement, en Iran, tous les feux sont rouges. Tout, je dis bien tout, sans exception. Que ça soit
au niveau maritime, au niveau terrestre, au niveau aérien, à tous les niveaux sur l'ensemble du territoire iranien, tout est rouge. Tous les feux sont rouges. Maximum d'alerte. Tous les systèmes de défense iraniens sont aujourd'hui actifs. Maximum. Maximum. Il n'y a pas qui reste. Parce qu'ils savent que ça peut venir à tout moment. Donc l'Iran ne veut pas être surpris. Donc, pour ceux qui disent, oh non, il ne faut pas que l'Iran baisse la garde, je dis non, vous aussi. L'Iran ne peut pas riposter contre l'Israël et baisser la garde. Parce que l'Iran sait que l'Israël, ce sont les États-Unis. L'Iran ne va jamais accepter cela. Donc, que ce document-là fuite ou pas, que les Américains font fuiter 1000 documents concernant la riposte de l'Israël ou pas, ça ne change absolument rien dans la défense de l'Iran. Ça ne change absolument rien dans la vigilance de l'Iran. Ça ne change absolument rien dans la doctrine militaire de l'Iran. Ça ne change absolument rien dans l'engagement de l'Iran à riposter encore face à une attaque ou une riposte de l'Israël. Donc, qu'il soit rassuré de cela, l'Iran aujourd'hui est prêt plus que jamais. Et chaque jour qui passe, l'Iran se prépare encore davantage d'ailleurs. Et ils ont des alliés, la Russie, les États-Unis, et la Russie, la Chine. L'Iran a des alliés. Et ces alliés ont des services de renseignement très puissants, qui renseignent aussi l'Iran. Donc, c'est une question d'alliés. Comme les États-Unis ils sont des alliés de l'Israël, de l'autre côté aussi, ils ont des renseignements, ils ont des alliés et les alliés les aident. On les met, ils sont tout le temps informés. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez, je sais de quoi je parle. À tout à l'heure, partagez la vidéo dans tous les groupes.